Bonjour, bienvenue pour cette pratique avec moi, donc du coup la chaîne Self Yoga. Alors aujourd'hui on va faire une pratique de yoga vinyasa avec un petit focus sur le ventre. On va faire quelques torsions et puis d'autres postures également. Et on finira avec une technique de respiration, donc un pranayama énergisant qui s'appelle Kapalabhati. Voilà, après Shavasana. Donc on va commencer cette pratique en child pose. Donc on se met un peu à l'arrière de son tapis. Hop, on écarte les genoux, les gros doigts de pied se touchent. On met les bras tendus devant, on pousse ses fesses sur les talons si on peut s'asseoir sur les talons. Sinon elles peuvent être pas sur les talons ou on peut se mettre une brique. Vous relâchez le ventre avant tout, relâchez. Si vous pouvez poser le front au sol, vous le faites. Sinon vous pouvez aussi vous mettre une brique ici. Relâchez la tête. Prenez une inspiration longue par le nez. Et soufflez par la bouche. Encore 2 fois. On inspire par le nez. Une 3e fois, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et là, on inspire par le nez et on expire par le nez. Relâchez le ventre quand vous inspirez. Relâchez le visage. Prochaine inspiration, on appuie sur les mains, on redresse légèrement le buste et on va mettre le bras droit sous le bras gauche, comme ceci. On essaye de tendre son bras droit vers le côté gauche et on pose, si on peut, le côté de la tête ou l'oreille droite sur le tapis. Inspirez, gonflez le ventre en inspirant. Et en expirant, on rentre le ventre. Encore 2 fois. Dernière inspiration. Gonflez bien le ventre, relâchez bien. On inspire, on remonte légèrement le buste, on tend le bras droit et on va faire la même chose avec le bras gauche qui passe sous le bras droit. On tend son bras et on pose sa tête si on peut sur le tapis. Inspirez, relâchez le ventre. Expirez, on rentre le ventre. On redresse, on appuie sur le bras droit. Et on va passer à 4 pattes. On remet les genoux en dessous des hanches. Les dessus de pied à plat, les mains bien écartées sous les épaules. Et on va faire chat et vache. Donc on inspire, on relâche le ventre. Expire, on rentre le ventre. On arrondit le dos maximum, on regarde son nombril, on écarte les omoplates. Relâchez la tête. Inspire, même chose. Expire, arrondis la colonne. Pousse dans les épaules pour arrondir au maximum. Inspire, relâche le ventre. On pousse le coccyx vers le plafond. Et on expire, on arrondit une dernière fois. Rentrez la tête à fond, rentrez le ventre. Et on revient en position neutre, c'est-à-dire on essaye d'avoir le dos à peu près plat.
On va tendre la jambe droite, si possible, à la verticale. Essayez de ne pas avoir la hanche qui tombe ou la hanche qui ouvre complètement. On essaye de garder les deux hanches au même niveau, c'est-à-dire parallèles au sol. Une fois qu'on est comme ça, on rentre son nombril. On évite de creuser le dos là-dessus, sur cette posture. Si on est à l'aise comme ça, on regarde toujours le sol. Hein. On met le bras gauche tendu le long de l'oreille gauche. Inspirez. Et en expirant, on va arrondir et faire croiser coudes et genoux. On inspire, on aligne. Si on rentre le ventre, on n'oublie pas. Et expire, on arrondit, on croise. Encore une fois. Inspire. Et repose doucement. Même chose avec l'autre côté. Tend la jambe gauche. On rentre le nombril. On gaine. Si on est à l'aise, parce que l'exercice peut se faire avec uniquement la jambe, hein, d'accord? On tend le bras droit. Rentrez le ventre. Inspire. Expire, on arrondit. On inspire. Expire. Inspire. Expire. De nouveau, je retends. Je repose la main et le genou. Cette fois-ci, on va retourner les doigts de pied pour faire chien tête en bas. Donc on va pousser son coccyx vers le haut. D'accord? C'est le coccyx qui guide le mouvement vers le haut. Écartez bien vos doigts, pressez les paumes de main sur le sol. Les pieds sont largeur des hanches. D'accord? Et là, vous poussez votre coccyx vers le haut. Gardez vos jambes fléchies. Relâchez la tête. Grandissez dans les épaules. Rentrez votre ventre. Et là, on va pédaler avec pied droit et pied gauche. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça pédaler. C'est je pousse le talon gauche, je fléchis la jambe droite. Toujours, on essaie d'aplatir autour du sacrum. Sacrum, c'est en bas du dos. Et vous alternez droite et gauche. Essayez de ne pas avoir vos épaules au-dessus de vos mains. Là, le but, c'est de faire une belle pyramide. Si vous avez des talons qui ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. L'important, c'est le bas du dos, qui doit être le plus plat possible. Évidemment, on fait selon ses possibilités, selon son corps, son niveau. On a tous le corps parfait pour le yoga. Il suffit de s'adapter à soi en permanence. Et pas aux postures, à soi. On essaye de tendre ses jambes, de pousser un petit peu plus son coccyx vers le haut, relâcher la tête. Et là, cette fois-ci, on regarde entre les mains, on avance un peu les épaules et on marche vers l'avant. On peut y aller en plusieurs fois. D'accord? Gardez vos jambes fléchies, relâchez la tête. Comme si on pose le ventre sur les cuisses. Attrapez vos coudes. Relâchez tout. Vous pouvez avoir les pieds largeur des hanches. Moi, je les ai un peu plus serrés. J'aime bien. Et on peut aussi tendre une jambe, ou tenter de tendre une jambe puis l'autre. Relâchez les coudes. Cette fois-ci, vous allez poser les bouts de doigts au sol. D'accord? Inspirez. On va tendre le dos. D'accord? On va essayer de faire dos plat. D'accord? Comme si on avait un fil qui nous tirait vers l'avant. Poussez vos fesses un petit peu en arrière sans plus. Expirez, on descend. Si besoin, vous fléchissez les genoux. Inspire de nouveau, dos plat. Urdhva Uttanasana. Allongez la nuque. Expire, Uttanasana. Inspire. Mets les bras sur le côté. On peut avoir les jambes fléchies.
Et on va remonter en inspirant de nouveau. Contractez les fesses, montez les bras jusqu'en haut. Et relâche. Tadasana, on met les épaules en arrière. Cette fois-ci, on rapproche un petit peu les pieds. Les gros doigts de pied proches l'un de l'autre. Côté extérieur des pieds, parallèle au grand côté du tapis. On rentre le ventre, on rentre un petit peu les coudes, on rentre les fesses, on engage les cuisses. Engager, ça veut dire contracter, donc les rotules un petit peu hautes, d'accord? Et on va faire 3 salutations au soleil A. Surya Namaskara. Et inspire, regarde vers le haut. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, pose les mains au sol, un pied et l'autre en planche. On peut poser les genoux au sol. On fléchit les coudes. On descend. Hop, les petits pieds sur le tapis. Collez vos coudes aux côtés. Contractez les fesses, le coccyx rentré. Et je sors la poitrine en inspirant. Expire, on repasse à 4 pattes si besoin. On retourne les doigts de pied et chien tête en bas. Je vous ai montré la version, on va dire, que pour moi la plus facile. Il y en a certainement des encore plus faciles. Mais bon, c'est la mienne. Sortez vos ischions maximum. Rentrez le ventre. Encore 2 respirations. Relâchez la tête. Grandissez dans les épaules. On regarde entre les pieds. Et on respire toujours par le nez. Inspire, regarde devant, marche vers l'avant du tapis. Urdhva Uttanasana. Expire, descend. Inspire, remonte jusqu'en haut. De plat. Expire. Deuxième, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, Kumbhakasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra, contractez les fesses et le coccyx rentré. Expire, chien tête en bas. Ou Adho Mukha Svanasana. On reste 5 respirations. Deux. Tournez vos épaules vers l'extérieur. 3. Sortez vos ischions. 4. Relâchez la tête. 5. Rentrez le ventre. Regardez vers les mains. Avancez vers l'avant en inspirant. Expire, Uttanasana. Inspire. Expire. Dernière, inspirez. Expire, Uttanasana. Inspire, expire, planche. On avance les épaules. Expire, Chaturanga. C'est là où on rentre les fesses. On rentre le coccyx, le bassin ne touche plus le sol. Contractez bien les jambes. Expire. Adho Mukha. 5 respirations. Regarde entre les mains. On peut sauter aussi. Inspire. Expire, Uttanasana. Et inspire. Et relâche. On va écarter un petit peu les pieds. On va faire les premières postures debout.
le pied gauche. Comme ça, vous allez pouvoir me voir mieux. On va décoller le pied droit, les mains à la taille. D'accord? Le genou devant. Hop, on rentre le ventre. Pied flex. On va mettre main gauche sur le genou. Grandissez-vous. Hein. On tend le bras droit vers l'arrière. Si on peut, on regarde vers l'arrière. Si on ne peut pas, on regarde là, devant. Enfin, moi, c'est ça. Sur le côté, quoi. C'est une posture déjà d'équilibre et torsion. Déjà, moi, j'ai du mal à tenir. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre ici. C'est une option. Sinon, ici, c'est très bien. Relâchez. Posez le pied au sol. Les mains à la taille. On fléchit les genoux, on pousse les fesses en arrière. On rentre son ventre, on rétroverse légèrement le bassin, on rentre un peu le coccyx donc. On amène les bras aux oreilles. On peut descendre un peu plus bas si on est à l'aise. Il faut toujours pouvoir voir ses doigts de pied. Allongez la nuque, regardez loin devant. Utkatasana, posture de la chaise. Dernière respiration. Et on revient. Relâchez. On va faire un grand pas avec le pied gauche en arrière. Hop. On va poser le genou au sol. Essayez d'avoir les genoux largeur des hanches. On peut garder le pied comme ça ou comme ça. D'accord? On va mettre les mains ici en namasté. On va pousser un petit peu le bassin vers l'avant. On va tourner le buste. On va essayer de passer son coude à l'extérieur de la cuisse. On essaye de garder les mains au niveau du sternum, mais ce n'est pas toujours facile. Le regard est vers le coude derrière. Inspirez. Expirez, on accentue si on peut la torsion. On essaie de garder le genou devant au-dessus de la cheville. On va reprojeter le pied derrière si ce n'était pas le cas. Et on essaye de tendre sa jambe derrière. Sinon, on peut aussi rester dans la posture précédente. Essayez de tendre à fond votre jambe gauche. Reposez le genou. On revient de face. On pose les mains. On passe en planche. On avance les coudes. On peut poser les genoux au sol. On va faire chaturanga. Contractez, fesses. Montez. Et chien tête en bas. Et là, vous dandinez un petit peu le bassin. Déplacez droite-gauche. Ça libère les tensions. Relâchez la tête. Regardez vers l'avant. Marchez vers l'avant. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Et on monte en inspirant. Même chose de l'autre côté. Donc là, on se met sur le pied droit. On lève le genou gauche. On rentre son ventre. Déjà, on essaie d'expérimenter l'équilibre. Regarde un point devant. On met la main sur le genou. La main droite sur le genou gauche. Et on emmène le bras gauche vers l'arrière. On tord au niveau des épaules. Gardez bien votre genou dans l'axe du grand côté du tapis. Grandissez-vous et expirez, rentrez le ventre. Option,
Vous pouvez tendre la jambe si vous êtes à l'aise. On relâche, on repose. Et on refait Utkatasana. Inspirez. Expire, pousse les fesses en arrière, poids du corps sur les talons. Les genoux ne dépassent pas les pieds. Hop, on rentre son ventre, on rentre son coccyx légèrement, sans exagération. On n'attend pas un dos rond et on amène les bras aux oreilles. On peut garder les mains ici si c'est trop difficile, les bras aux oreilles. 5 respirations avec la respiration par le nez. Tendez bien les bras. Et relâchez. Les mains à la taille, j'aime bien. Mettre les mains à la taille, ça permet de voir où en sont ses hanches. Elles vont rester de face. On passe avec le pied droit derrière. Il faut que le genou gauche soit au-dessus de la cheville. Au début, en tout cas. Hop. Moi, j'aime bien mettre le dessus de pied sur le tapis, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir le pied comme ceci. On se grandit. On met les mains en namasté. On pousse légèrement le bassin vers le sol. On pivote son buste un petit peu en avant et sur le côté. Et on va chercher l'extérieur de la cuisse gauche. On regarde vers son coude gauche. Inspire, grandis le dos. Expire, on rentre le ventre. Rentrez légèrement le menton aussi. Deuxième partie de la posture, on va dire, ou deuxième posture, enfin troisième, un coup là, quatrième même. On tend la jambe droite. Si ça ne le fait pas, on repose. Moi, ça le fait moyen. Tendez bien, contractez, allongez la jambe gauche. Non, droite pour le coup. Genou gauche au-dessus de la cheville. Relâchez. Posez les mains au sol. Passez en planche. Posez les genoux au sol. Fléchissez les coudes. Le ventre au sol. On va venir mettre les avant-bras devant, les coudes sous les épaules pour Bhujangasana. C'est la posture du sphinx. D'accord. On va attraper son tapis avec ses mains. Puis on va tirer les coudes un peu en arrière. Pour faire de l'espace entre les côtes et le bassin. Contracter les fessiers, rétroverser légèrement le bassin. Donc on rentre un peu le coccyx. Le regard, il est vers l'avant. On ne rentre pas sa tête trop comme ça. 5 respirations ici. Engagez les jambes. Les épaules, elles sont tirées en arrière. Et on avance le sternum vers l'avant. Relâchez. Posez les mains le long vers les côtes. On passe à 4 pattes. Ouvre légèrement les coudes, les genoux. On pousse ses fesses en arrière pour chaque de pause. Relâchez. La tête au sol, si vous pouvez. Relâchez le ventre quand vous inspirez. Et on va repasser
à quatre pattes. Chien tête en bas. Regardez vers l'avant, marchez. Hop là. Inspirez, dos plat. Expire. Inspire, dos plat. Toujours les pieds proches, deux gros doigts de pied l'un vers l'autre. On va repartir en Utkatasana, mais on va faire Parivrita Utkatasana avec une torsion. On pousse les fesses en arrière. On met les mains en amassis, on rentre son ventre. On inspire. On pivote le buste sur le côté. On vient chercher l'extérieur de la cuisse avec son coude. Attention, souvent le genou gauche avance. Il faut garder les deux genoux au même niveau. Regardez vers le coude. Poussez vos fesses en arrière. Essayez d'allonger le dos autant que faire se peut. Prochaine inspiration, on remonte, détend dans le buste. Tadasana. La même chose de l'autre côté. Flexion des jambes, rentrez le ventre, allongez le dos. Les mains ici en namasté, inspirez. Et on expire, on pivote, on va chercher l'extérieur de la cuisse gauche et on garde bien ces deux genoux l'un à côté de l'autre. Rentrez légèrement le menton, regardez si possible en direction du coude gauche. Prochaine inspiration, vous revenez face et vous remontez. Inspirez. Expire, on descend. Inspire, on rebat. Expire, on repose les deux mains. On passe en planche. On passe sur les genoux. On croise les chevilles, enfin les pieds. Et on va passer sur les fesses. On va faire Navasana. Alors, sur du bateau. Donc déjà, on se grandit. On est sur les fesses. Vous pouvez mettre les mains sous les cuisses. On va décoller. On trouve un petit équilibre. On grandit. On peut tendre les tibias, enfin les jambes. Si on peut, hop, on met les mains de chaque côté. Option, jambes tendues. Tirez les épaules en arrière, grandissez-vous. Rentrez le ventre. On peut aussi poser les pieds au sol. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se tient ici. Et relâchez. Entourez les deux genoux avec vos bras. Et relâchez la tête sur les genoux. On respire par le nez, on détend le ventre. Inspirez, redressez la tête. Tendez la jambe gauche devant. Mettez la chair des fesses en arrière. Gardez la jambe droite fléchie. Mettez le bras droit en arrière. Tendez bien, grandissez le buste. Inspirez. Enveloppez le genou. Et pivotez les épaules, enfin l'épaule droite surtout, vers l'arrière. Vrikshasana. Alors, si vous n'êtes pas trop mal comme ceci, vous pouvez essayer. On se grandit d'abord et on passe le bras côté extérieur de la cuisse. Ouais, c'est ça. Et on tourne la tête vers l'extérieur, vers l'arrière.
On inspire, on grandit. On expire, on rentre son ventre et on essaye d'accentuer légèrement la torsion. Engager la jambe gauche. Vous avez vu, mon pied, il est bien engagé. Relâchez, on inspire. On va faire l'autre côté tout de suite. On tend la jambe droite. On met les fesses en arrière. On place le bassin. Un petit peu. Pas être comme ça, quoi. Ça, c'est pas bon. D'accord? On fléchit la jambe gauche. Le pied est à peu près au niveau du genou. À peu près. Le talon en face de l'ischio gauche. Posez votre main gauche en arrière. On essaye. Alors, ça peut être sur les bouts de doigts. Hein. D'accord? Comme on veut. Engagez le pied. Inspire. Enveloppe et tourne. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pivote. Comme je peux. Tournez la tête jusqu'au bout du menton vers l'arrière. Option, hop, on passe. Triceps sur cuisse, extérieur de la cuisse. Inspirez, revenez tout doucement. On va tendre la jambe gauche, ouvrir comme ceci. On fléchit la jambe droite. Hop, pointe de pied tournée vers soi. On se grandit. On va pivoter vers le genou droit. Inspire. Expire, on passe le bras vers le haut. Épaule droite en arrière. Et là, si on peut, on passe le coude à l'intérieur. On attrape avec l'index et le majeur, le gros orteil. Si c'est trop difficile, les bras ici. On peut avoir son bras vers la tête ou derrière le dos. Ça ouvre un petit peu plus l'épaule, c'est moins difficile et on travaille correctement la posture. Relâchez la tête, inspirez, expirez, on engage la jambe gauche. Inspire, reviens doucement. Cette fois-ci, on va faire Janu Shirshasana. Donc là, on est dans l'axe. On n'est plus en ouverture. On essaye de mettre son bassin en direction de la jambe tendue. Les épaules aussi. On inspire. On se grandit d'abord. On pousse ce genou vers l'extérieur, enfin vers le sol. La plante de pied est contre la cuisse. On peut se mettre un bloc ici si jamais on a difficulté avec l'ouverture des hanches ici. Inspire. Expire, on va descendre en partant du bassin, d'accord? Pas en faisant un truc comme ça, hein, ça n'aurait aucun intérêt. Je préfère qu'on soit comme ça et qu'on reste comme ça. Si on peut, on avance. Et voilà, cette fois-ci, on peut relâcher la tête. On peut attraper le pied si on est à l'aise. Ou carrément poignet. Main droite attrape poignet gauche, il me semble. Inspire, on allonge le dos à partir du bassin. Expire. On essaye d'aller embrasser son genou, sachant que tout le monde ne le fera pas. Et il y en a qui le font très bien. Contractez la jambe gauche. Relâchez la tête. Inspirez, regardez vers les doigts de pied. Et remontez. Relâchez.
Même chose de l'autre côté. Donc là, on va tendre jambe droite pour moi. On sort les fesses en arrière. La pointe de pied vers moi, enfin vers vous. Bon, d'abord, on se grandit. La main ici. Inspire. Expire. On penche sur le côté. On peut mettre la main ici. Après, on peut mettre la main sur la jambe ou attraper mon doigt de pied. Il y en a qui arrivent à faire ça là. Mais le problème, c'est que souvent, hop, on amène l'épaule vers l'avant. Donc moi, je préfère avoir la main vers là-haut et puis avoir mon épaule bien tirée en arrière. L'essentiel est de sentir un étirement sur le côté gauche. Relâchez votre tête. Inspire, remonte. Et on se met face à sa jambe droite. On ouvre le genou, plante de pied contre la cuisse. On sort ses fesses. Ramenez les pieds. Inspire d'abord. On peut mettre les bras au ciel. Et expire, on pose, comme si vous voulez poser le ventre, hein, à partir du bassin. Les mains ici, ou ici, ou ici, en tirant les épaules en arrière. Ou alors on attrape son poignet droit avec la main gauche. Inspire, grandis. Expire, on descend. Enfin, on descend, on essaye. Contractez la cuisse droite, ça va protéger vos ischio-jambiers. Relâchez la tête, relâchez le visage. Rentrez le ventre quand vous expirez. Prochaine inspiration, vous regardez les doigts de pied. Et vous remontez. On va passer sur le dos. Les pieds, on les met largeur des hanches, parallèles. Et on descend tout doucement. Ça fait travailler un peu les abdos. Hop. On va faire le demi-pont, c'est tout Bandhasana. Et après, encore quelques torsions avant Shavasana. Les mains à plat, le long du corps. Inspire, je monte le bassin. Et là, je rapproche mes épaules du centre, les omoplates, on va dire, du centre, de la colonne vertébrale, quoi. Inspire, monte le sternum, monte le bassin, contracte les fesses pour rétroverser le bassin, protéger le bas du dos. On peut crocheter les mains sous. Là, on rapproche encore plus les épaules. Sortez le sternum. Encore 3 respirations. Essayez de garder les genoux parallèles. Relâchez les mains si vous avez les doigts croisés. Posez vos mains au sol et on redescend tout doucement. Écartez un peu les bras, écartez les pieds. Et vous allez faire pivoter vos genoux à droite. Inspirez, revenez au centre. On expire, on pivote à gauche. Relâchez le ventre, relâchez les muscles autour du bassin. On remonte au centre. On bascule de l'autre côté. Un souffle, un mouvement. Et ramenez au centre.
Amenez les genoux à la poitrine, enfin à peu près. Collez, essayez d'avoir vos lombaires non creusés. C'est pour ça que je ramène les genoux. On va mettre les bras en croix. Paume de main vers le sol. Inspirez. Et on expire, on fait pivoter les deux genoux à gauche. On tourne la tête à droite. Relâchez tout. Inspirez, gonflez le ventre. On expire, on rentre le ventre. On essaye d'inspirer maximum d'air et d'expirer tout l'air qu'on a avec mon. Relâchez bien les chevilles, les pieds. Option, on peut tendre la jambe droite, attraper le gros doigt de pied droit. On va inspirer, ramener les deux genoux au centre. Allez, inspire. Expire, on fait pivoter à droite. Tournez la tête à gauche. Oh, purée, ça craque tout. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le ventre. Option, on tend la jambe. Moi, ça sera sous le canapé. Gauche. Et on attrape le gros doigt de pied gauche avec sa main droite. Fléchissez le genou si vous aviez la jambe tendue. Inspire, on remonte au centre. On va attraper ces deux genoux. On va lever la tête, les deux pieds l'un côté de l'autre. Et on enroule tout au maximum. Relâchez légèrement, posez votre tête. Posez les pieds. Détendez le bassin. Bougez un petit peu. Étendez les jambes si vous avez envie pour Shavasana. Attrapez votre tapis. Plaquez vos omoplates bien à plat sur le sol. Allongez bien vos jambes. Légèrement écart, les pieds, les jambes. Les pieds vers l'extérieur, vous laissez tout tomber. Les paumes de main vers le ciel, plafond, ce que vous avez au-dessus de vous. Inspirez, on va expirer par la bouche. On inspire par le nez. Et on commence à se détendre. On inspire, on expire par le nez. On laisse tomber tous les efforts. On prend conscience de sa respiration naturelle, de l'air qui rentre partout et se diffuse tout partout, pardon. Ça rentre que par le nez, là, pour le coup.
Détendez votre visage, relâchez les mâchoires, les joues, le front. Relâchez le ventre. On peut se concentrer aussi juste sur son ventre qui monte, qui se gonfle et qui se dégonfle. Et le détendre à chaque fois un peu plus en expirant. L'idéal, le Shavasana, c'est de rester pendant minimum 5 minutes pour que tous les muscles se détendent au maximum pour récupérer de sa pratique. 10 minutes, ça commence à être mieux. 20 minutes, c'est le top. On peut se mettre une couverture. Là, on va pas pouvoir faire 20 minutes, sinon la vidéo, ça va durer 1h30. Hein. On va commencer à bouger les pieds, les doigts de pied, les doigts des mains. Fléchir les genoux. Se tourner sur le côté. Gardez les yeux fermés. Prenez quelques respirations ici. Et puis on vient s'asseoir tout doucement. Si vous pouvez, vous gardez les yeux fermés. Et on va faire le pranayama Kapalabhati. C'est un pranayama énergisant. Donc c'est assez adapté à la période du printemps ou quand on est fatigué. À éviter le soir, si on a ses règles, qu'on est enceinte ou si on fait de l'hypertension. Parce que ça augmente le flux sanguin. Sinon, c'est tout à fait adapté à la période du printemps. On va reprendre 2 respirations naturelles. Complètes. On expire complètement. On inspire à moitié. Et on va expirer avec le ventre et avec le nez de manière brève pendant 40 fois. Alors, on est parti. Inspire à moitié et expire complètement. Reste poumon vide, autant que ça soit confortable. Inspire normalement. Encore une fois, on inspire. On va faire le deuxième cycle, on expire complètement.
On le fait 3 fois en tout. Inspire à moitié. Expire complètement. Reste poumon vide. Inspire normalement. 2 respirations comme ceci. Le 3e cycle. Les respirations Kapalabhati, on peut faire entre 20 et 60. D'accord, moi j'ai choisi une moyenne, j'ai pris 40 pour aujourd'hui. Expire complètement. Inspire à moitié. Expire complètement. Reste poumon vide. Grandis le dos. Inspire normalement. On vient mettre les mains en namasté. On va faire un Om ensemble, que j'ai oublié de faire au début de la pratique. Vous m'en excuserez. On fera la prochaine fois. Inspire complètement, c'est-à-dire jusqu'au clavicule. On rentre l'air jusqu'au clavicule, ventre, thorax, clavicule. On frotte les mains, on crée de la chaleur. On vient poser ses mains sur ses yeux. On masse un peu ses joues, ses oreilles, sa nuque. On refait une fois. On passe ses épaules, ses bras, ses jambes. On peut rouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi cette pratique avec moi. Au revoir et namasté.